troisième manière d'honorer Jésus, c'est d'honorer les Juifs. Amen. Acte chapitre 9, verset 3 à 5. On y va? Les Juifs que vous voyez là, ne dites pas non, on s'en fout d'eux. Moi j'ai entendu les gens dire on s'en fout d'eux. Il ne faut pas t'en foutre des Juifs. Hein. Les Juifs là, ils sont importants. Est-ce que tu sais que Oufo Boigny a honoré les Juifs? Oufo Boigny payait dîme au peuple d'Israël. Dîme de la Côte d'Ivoire. C'est tout ça qui fait que quand j'entends il a régné la paix là. Il y a des secrets. Quand tu vois les grands, ils ont des trucs, ils ont des secrets. Yes. Ils ne disent pas ça. Écoutez, de vous choquer. De vous choquer. Les plus grandes choses qui ont changé votre vie, ce n'est pas les choses que un dit. Il ne dit pas. C'est ce que toi, tu vas remarquer. En fait, quand tu me vois parler là, il y a beaucoup de choses que je dis. Ce que je dis là, c'est important. Il faut mettre ça en pratique. Mais il y a des choses que je ne dis pas. C'est toi qui dois remarquer ça. Souvent même, je sais pas, je me dis que ce n'est pas important de dire. Mais c'est ça même qui fait la différence. Yes. Papa Tak disait que Yongisho lui a dit, Yongisho lui a pas dit. Yongisho est en train de prêcher. Et puis Yongisho a dit que lui, il joue au golf. Quand il a entendu, il a dit, lui aussi, ça va apprendre à jouer au golf. Yongisho lui a pas dit, il faut apprendre à jouer au golf. Il a le voix où? C'est dans la prédication, il a entendu ça. Il dit, l'homme là, il joue au golf. Ok, moi aussi, moi, apprendre à jouer au golf. Il est parti apprendre à jouer au golf. Et quand l'opportunité s'est présentée, il a pu jouer au golf avec Yongisho. Ils ont passé toute une journée ensemble à cause du golf. Imaginez s'il ne savait pas jouer au golf. Il y a des choses on ne peut pas te dire. Mais quand tu vois, tu dis non, ça, il doit faire aussi. Il doit faire aussi. Yes. Amen. Et ça l'a aidé beaucoup. Alléluia. Dans sa relation avec Yongisho. Dernièrement, vous savez que Yongisho est mort pendant qu'on appelle coronavirus. Il va vous dire, peut-être quelqu'un t'a dit, c'est quoi encore à faire de Yongisho? Papa même n'a qu'à nous parler. Il a te dit la vérité. Hein. Il s'est te donner les noms que tu dois connaître. Ce n'est pas Arafat DJ que tu dois connaître, c'est Yongisho. Amen. Yongisho, c'est l'un des pères de la croissance de l'Église dans le monde entier. Si tu ne le connais pas, c'est que toi, tu n'es pas dans notre monde. Un père que tout le monde connaît. Il est mort pendant le coronavirus. Ils l'ont enterré rapidement. Et puis, dernièrement, ils sont partis l'honorer. Quand ils sont partis l'honorer, tout le monde entier est parti. À ses funérailles, des pasteurs qui ont 10 000 membres, 20 000 membres, ils luttaient pour être huissiers à ses funérailles. Ils luttent pour être huissiers. Huissiers, pour placer les gens. Ça a arrêté comme mes gars là, puis placer les gens. Et ils luttent. 10 000, 20 000 membres, des milliardaires. Parce qu'ils savent que le gars, c'est un autre niveau. Mais à ce programme-là, il y a eu un seul noir qui a prêché, c'était Papa Dag. Wow. Amen. Tous les hommes de Dieu de la terre étaient là-bas. Un seul noir, Papa Dag. Il a prêché. Il y avait 2, 3 blancs, mais c'était des vieux américains. Des vieux bishops là. Yes. Amen. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez la dimension du Père que moi je suis, du Père que Dieu m'a donné. Et ça veut dire que Dieu espère que j'atteigne cette dimension un jour aussi. Ouvrez vos yeux. Souvent, Dieu ne te dit pas ta destinée, mais il te montre l'homme que tu dois suivre. Mais en te montrant l'homme que tu dois suivre, il vient te montrer ta destinée. En fait, tu n'as pas compris la partie là. Yes. Il te dit rien sur toi, mais il dit sur lui là. C'est fini. Parce que quand tu suis quelqu'un, tu deviens comme lui demain. Yes. Donc, vous qui êtes ici, qui me suivez là, la voiture qui roule, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est en train de voyager, c'est votre destinée qui est là. Amen. Écoute-moi bien, il suffit de croire. Même si tu n'es pas allé à l'école, il faut croire sur moi, puis il faut me suivre. Il faut faire seulement ce qu'il te dit. Un jour, tu vas te rencontrer, tu vas faire la même chose. Yes. Même pas forcément dans l'affaire de pasteur, mais même dans tes affaires. Tu comprends, non? C'est pour ça qu'il faut suivre. Donc, les Juifs, il faut les honorer. On va laisser ça. 3. Honorer, 3.3. Honorer le Saint-Esprit. Vous pouvez écrire, honorer le Saint-Esprit et cela donnera vie à votre relation avec lui. Une autre personne qu'on doit honorer, c'est le Saint-Esprit. Oh, yes. Hébreux 10, verset 29. Et ça là, je vous dis la vérité, écoutez bien, parce que les gens ne savent pas honorer le Saint-Esprit. Yes. Hébreux 10, verset 29. Lis. Voilà.
De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de son alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Vous savez comment on n'honore pas le Saint-Esprit? Tu ne le salues pas. Pépé, lui qui vient. Ça va? Amen. Michel Depot vient. Michel Depot, c'est Jésus. Acclamez le Seigneur pour lui. Voilà Jésus. Pépé, lui qui c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il faut que ma chérie te suive. Je le suis. Tu vois, non? Je l'aime. Je suis avec lui. Mais il m'a dit de le suivre. Je le suis. Et puis, un temps arrive. C'est ce qu'il me dit. Il me dit que lui s'en va. Donc, je pleure. Ah, Jésus, comment ça? J'étais tout le monde, il est resté qui maintenant? Qui va m'aider? Là, je dis, il ne faut pas t'inquiéter. Je vais t'envoyer un consolateur. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'aider. Il s'appelle le Saint-Esprit. Donc, Jésus s'en va. Et puis, Jésus vient, il me confie à qui? Au Saint-Esprit. Donc, Jésus, toi, il faut partir. Il est parti maintenant. Je suis là maintenant, il y a des problèmes. Et puis, je lui ai dit, hey, Jésus, tu es où? J'ai dit, le Saint-Esprit, toi, il faut me suivre seulement. Tu es derrière moi. Jésus, tu es où? J'ai des problèmes. Jésus, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit est là, mais je m'en fous de lui. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, où tu es, viens m'aider. Voilà ce que les chrétiens font. Amen. Oh, Jésus nous a donné qui? Et il a dit, il est mieux que j'aille. C'est-à-dire qu'il est, écoutez, il est mieux que tu traites avec le Saint-Esprit que de traiter avec Jésus. Ce qu'il dit là, c'est un peu fort, mais c'est la vérité. C'est Jésus qui a dit ça. Il est mieux que tu traites avec le Saint-Esprit que de traiter avec Jésus. Jésus a fini son travail. Hein? Il est en train d'intercéder pour nous. Le reste là, tu dis en son nom, mais le Saint-Esprit. Donc déjà, comment on peut honorer le Saint-Esprit? On peut honorer le Saint-Esprit d'abord en reconnaissant qu'il est là. Ce n'est pas facile quand tu ignores quelqu'un. Attention mon fils. L'une des choses les plus graves, c'est quand tu ignores. Qui c'est ça? Vous-même qui êtes à l'église ici, là. Si tu salues quelqu'un puis tu ne salues pas, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est ta première fois, tu n'as plus jamais venu encore. Si c'est ta première fois, tu n'as pas venu. Parce que tu as dit que non, il ne calcule pas l'homme. C'est comme ça. Imaginez tout à l'heure là, que papa Dag rentre, depuis moi il continue à prêcher comme de rien n'était. Tu penses qu'il va revenir ici encore? Je dois l'annoncer. Il ne faut pas l'ignorer. C'est pour ça souvent quand je rentre, vous êtes dans les prières, puis je rentre, et puis ceux qui sont à l'hôtel, on n'a pas de trompe la prière. Mais dès qu'ils finissent le sujet de prière net, ils disent encore acclamer papa. Parce qu'il ne doit pas m'ignorer. Ce n'est pas pour m'adorer, mais c'est une manière de m'honorer, de reconnaître ma présence. Et ça tu comprends? Maintenant toi le Saint-Esprit, tu ne le salues même pas. Tu t'en fous de lui. Lui aussi il te regarde. Oh yes. Amen. Tu n'évolues pas parce que tu n'honores pas le Saint-Esprit. Maintenant, une des manières d'honorer le Saint-Esprit. Je vais vous aider. Hein? Amen. On va voir. Beaucoup de nous échouons parce que nous ne respectons pas le Saint-Esprit. Quand on parle de Saint-Esprit, on parle de l'onction. Amen. Ça veut dire que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit. Hein? Donc, chaque fois que tu entends Saint-Esprit là, il faut voir onction. Donc, regardez. Si vous voulez honorer le Saint-Esprit, honorez l'onction. C'est pour ça qu'on honore le Saint-Esprit. Et l'onction se trouve sur qui? L'onction se trouve sur loin. Parmi nous ici, loin c'est qui? Loin c'est moi. Amen. Amen. Honorez-moi. Si vous voyez, faites des prophètes on a fait là. Il y en a à qui ça dit rien peut-être. Mais on a fait ça pour que toi tu apprennes à honorer l'onction. Et si tu apprends à honorer l'onction, tu seras béni. Je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ, le plus grand oint, il est parti dans sa patrie et puis la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. Tu peux trouver le verset pour moi? Il n'a fait aucun miracle. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honoré l'onction qui est sur sa vie. L'onction ne dépend pas de moi. La manifestation de la puissance qui est sur moi ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi. C'est déjà sur moi. Ça dépend de toi. Si toi tu l'honores, ça se manifeste. Si tu ne l'honores pas, ça ne se manifeste pas. Maintenant regarde. Il y a une différence quand on dit entre honorer ton papa et honorer ton prophète. Un papa te bénit, mais il ne peut pas faire de miracles.
Les miracles viennent toujours par loin. Regardez. Pour qu'il y ait un miracle dans ta vie, là, Dieu doit m'utiliser. Il doit dire un mot, sinon le miracle ne va pas venir. Exemple. Bartimée était aveugle, mais il n'a pas été guéri seul. Il fallait que Jésus parle. La femme qui saignait là, elle a saigné pendant des années, il n'y avait personne. Il fallait qu'elle croise loin pour que le miracle arrive. Regardez tous les miracles qui sont passés, il y a toujours un homme de Dieu qui doit parler. Il y a même encore une fois ici. C'est quand on organise une croisade, quand un homme de Dieu vient, qu'il y a un miracle. Pourquoi quand tu marches à miracle, ne vient pas seul? Même à l'église ici, les miracles qu'on a fait où on a prié sur l'eau, il vous a donné, il y en a qui sont ressuscités, tout ça là. Si je n'avais pas prié, ça n'est pas arrivé. Donc le miracle ne vient jamais sans loin. C'est pour ça, si toi tu veux des miracles, hein, tu dois honorer loin que je suis. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Continue. C'est la partie où il dit, et il ne peut faire là aucun. On n'a même pas dit un peu. On te parle de Jésus, hein? Dieu fait chair, l'empreinte de sa personne. Oh yes. Il ne peut faire là aucun miracle. Aucun miracle. Si c'est là qu'il a imposé la main à quelques personnes. Aïe! On parle de qui? Jésus? Non. Le miracle ne dépend plus de Jésus. Ça ne dépend pas de loin. Ça dépend de la personne qui est en face de loin. Si tu apprends à honorer l'onction qui est sur moi, tu vas passer une vie de miracle tout le temps. Il y a une de mes filles qui m'a accusé de ça. Elle m'a quitté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, puis elle m'a envoyé un texto. Elle me dit non, maintenant elle va se libérer son cœur. Moi, je ne sais pas pourquoi elle est partie. Elle a remarqué que l'église évoluait et qu'elle n'évoluait pas. Genre, moi, j'évoluais quoi. Et puis, elle n'évoluait pas. Pour que moi, j'évolue, je dois honorer mon prophète. Mais pour que toi, tu évolues, tu dois, moi, m'honorer. Si moi, j'essaie d'honorer mon prophète, je vais toujours évoluer. Si toi, tu ne sais pas m'honorer, tu ne vas pas évoluer. Voici le problème. C'est pour ça que vous voyez dans l'église, souvent les hommes de Dieu montent et puis le peuple ne monte pas. Maintenant, l'homme de Dieu, s'il est sage, il doit apprendre au peuple à l'honorer. C'est pour ça que j'ai fait les fêtes là. Si on écoute-moi bien, je ne suis pas à la recherche d'argent. Ça ne me dit absolument rien. Si je voulais chercher l'argent, là, il travaille. Yes. Je dois vous apprendre à m'honorer. Sinon, le miracle ne va pas venir à tort. Ce n'est pas moi qui fais le miracle, c'est l'onction. L'onction qui est sur moi doit sentir que toi, tu l'honores. L'onction qui est sur moi doit sentir que toi, tu le respectes. Que toi, tu crois en lui. Que toi, tu as foi qu'il peut faire quelque chose pour toi. C'est en ce moment que l'onction va agir. Maintenant, moi, je suis béni quand je regarde Bishop Dag. Quand je crois que son onction peut me bénir. Dis amen bien. Donc, ce que j'ai fait pour Bishop Dag, vous devez faire ça pour moi. Ah, vous avez vu, non? C'est que vous me voulez faire pour Bishop Dag, là. Vous devez faire ça pour moi. C'est comme ça que vous allez évoluer. Dis amen bien. N'oubliez pas, hein, un miracle ne vient pas sans un prophète. Sans un loin, je veux dire. Jamais. Ou bien, vous comprenez ce que je veux dire? Montre-moi un miracle. Et je vais te dire quel prophète a prié puis c'est arrivé. Forcé. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a utilisé. Même ici, souvent il y a des miracles qui arrivent quand j'invite les hommes de Dieu pour prier pour vous. Vrai ou faux? Pourquoi depuis là, ça n'a pas fait seul? Donc il faut que tu comprennes, c'est important. Tu ne peux pas vivre une vie sans miracle, sans déblocage. Donc qu'est-ce qu'il te faut? Le secret des miracles, c'est de nourrir l'onction de la personne. Voici le secret des miracles. Regardez, on m'a invité, c'est ma première fois de voyager. Je n'ai jamais couru après. Je savais que ça allait venir. Si je suivais mon prophète, un temps allait venir, l'onction de ça allait venir sur moi. Quand je suis quitté au Ghana, on m'a invité de moi au Togo. Il m'a au Togo, non, je ne sais pas au Bénin, mais Togo, je ne comprends pas bien les pays là. Mais il m'a à Cotonou. Je m'en à Cotonou au Bénin. On m'a invité pour vraiment plusieurs jours de prédication. Où chaque soir, c'est moi je suis l'orateur principal. Dans une grande église. Tu as dit non, c'est pas cadeau. C'est parce que Dieu a vu que j'honore Bishop Dag à un certain niveau. Ma question aujourd'hui, comment toi tu m'honores? Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes retrouvés, beaucoup d'entre vous ici, pourquoi? Beaucoup d'entre vous souffrez. Pourquoi vos amis n'ont pas pu vous aider? Tu as compris qu'il te faut une onction spéciale pour t'aider.
Mais pourquoi maintenant cette onction-là, tu ne l'honores pas? Parce que c'est en honorant cette onction-là que les miracles vont arriver. Il ne peut faire là aucun miracle. Mais il y a d'autres coins où il a fait des miracles juste parce qu'il a honoré l'onction. David a honoré l'onction, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. On va voir quelques versets. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas mes joints. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Waouh. Psaume 1 Samuel 24, verset 7. Donc ne touchez pas mes joints, ne faites pas du mal. Ne touchez pas mes joints. Une fois que tu touches à loin, tu as un problème. Saül était loin. Cherche le verset même. 1 Samuel 24, verset 7. Saül était loin. Il voulait tuer, lisons. Après cela, le cœur lui battit. Par ses paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis, Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Oui, verset 7, non? Donne-moi verset 7. Donne-moi verset 7. C'est ça qu'elle a? Donne-moi verset 8. Ok. Il cherche un verset là, quand il est loin de l'Éternel. Mais verset 9, fais voir. Ok, je ne vois pas. C'est pas grave. Mais verset 11. Voilà, suivez ici. Vois mon père. C'est David qui parle. Hein. David parle à son père Saül. Mais Saül, son père spirituel, quoi, le prophète, loin. Il dit, voici mon père. Vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu dresses en bûche contre moi pour m'ôter la vie. Ce qui s'est passé, hein? David est un homme qui sait respecter l'onction, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Loin, Saül était loin. Hein? Et Saül voulait tuer David. Mais quand David savait qu'il était loin, lui, il respectait loin. Il a eu plusieurs opportunités de le tuer, il n'a pas tué. Tu sais pourquoi? Il dit parce que je ne vais pas le toucher parce que c'est loin de l'Éternel. Le simple fait qu'il ne veut pas l'insulter, il ne veut pas le tuer, il le respecte. Malgré que le gars veut le tuer, hein, mais lui, comme il sait que le gars est loin, lui, David n'est pas loin, il dit je ne le toucherai pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles David a prospéré. Les hommes de Dieu que vous voyez là, ce n'est pas vos camarades. Ce n'est pas vos amis. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton ami. Non, il ne faut pas acclamer, il ne faut pas acclamer, non, il ne faut pas acclamer. Faut pas acclamer. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton ami. Oui, si tu ne me prends comme ton ami, tu vas échouer. Voilà ton problème. Il ne faut pas me prendre comme ton ami. Je ne suis pas ton ami. On peut avoir le même âge. Tu peux être plus âgé que moi. Je ne suis pas ton ami. Mon petit frère m'appelle papa. J'accepte. Mais s'il s'amuse à me voir comme son grand frère, il est foutu. Il ne pourra pas bénéficier de mon onction. L'onction ne connaît pas grand frère, petit frère. L'onction connaît père spirituel. Alléluia. Donc, écoute-moi, je ne suis pas ton camarade. Tu peux pas t'asseoir et parler de moi comme ton camarade au quartier. Tu peux pas t'asseoir et me critiquer comme ton camarade au quartier. Tu peux pas t'asseoir et dire non, papa même, il a fait ça, je n'ai pas aimé. Je ne suis pas ton camarade. Chaque fois que tu fais ça, tu es en train de te lever contre l'onction. Tu viens de taper l'onction. Yes. Ne touchez pas mes joints. Ne faites pas ça. Je vais vous expliquer une histoire ici, non? J'aime faire ça. Viens, mon fils. Viens. Viens, protocole. Tape ma poitrine. Tape la partie là. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez sa main. L'onction, c'est un habit qui est sur moi. Quand tu me tapes, c'est pas moi que tu tapes. Avant de m'atteindre, c'est l'onction que tu tapes. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Quand tu m'insultes là, c'est le Saint-Esprit qui vient insulter comme ça. Et la Bible dit celui qui insulte le Saint-Esprit, le mépris sera frappé. On ne s'amuse pas le Saint-Esprit. Comment il y a vous parler, vous allez comprendre. On ne joue pas avec un loin. Tu ne vas jamais me voir parler mal de Bishop Dag. Jamais. Même si les gens disent qu'il a fait une erreur, ça ne va jamais sortir de ma bouche. Parce que je respecte son onction. Parce qu'en parlant de lui, tape encore. Hey! Il faut la montrer. Vous voyez?
Il pense qu'il m'a tapé, mais il vient de prendre quelque chose. L'huile qui est sur sa main là, si c'est devenu une malédiction comme ça, parce qu'en me tapant, il a pris quelque chose. C'est une malédiction. Quand tu insultes un homme de Dieu, tu prends quelque chose. Quand tu critiques ton pasteur, tu prends quelque chose. Même quand tu es frustré contre lui, quand tu dis des choses, tu prends quelque chose. Ferme ta bouche, tais-toi. C'est pas ton camarade. Les problèmes de ton pasteur ne t'intéressent pas. C'est pas toi. Tu dois juste prier pour lui. Son foyer, c'est pas ton foyer. Tu n'as pas à regarder son foyer pour dire gna 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 gna. Je prends chemin de me taire. C'est pour ça que vous mourrez jeune. C'est pourquoi vous mourrez tôt. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Vous êtes dit que non, nous on ne peut pas pour vous. On peut pour vous, mais regarde ce que tu fais. Regarde. Regarde. Il y a un homme de Dieu, Bishop Duncan Williams. Il a divorcé. Les gens qui le respectent, il faut leur demander pourquoi il a divorcé. Il faut laisser ce dossier-là. Ils ne vont pas rentrer dedans. Tous ceux qui rentrent tombent. Il y a un gars qui a osé dire, toi là, tu as divorcé, gna gna gna. Il dit, ok. Le monsieur là remplissait un stade, il y a pas de 20 000 membres, 30 000 membres. Il dit, je te donne 6 mois. En 6 mois, l'église s'est fermée. Il dit, gna gna gna. Il dit, ok, 3 jours. Le gars était arrêté à son balcon, puis il est tombé, il est mort. Quand on vous parle, peut-être qu'aujourd'hui, quand tu me mens, ou bien quand tu me parles mal, tu ne meurs pas sur le champ. Mais n'oublie pas, quand Dieu a dit à Adam, tu vas mourir là, en mangeant ce fruit là. Quand Adam a mangé, il n'est pas mort le même jour là, mais il est mort après. La mort, c'est la mort. Peut-être que tu n'es pas tombé le même jour là, mais tu es déjà tombé. C'est une affaire de temps. Arrêtez votre comportement ça là. Je ne suis pas votre ami, je suis votre père spirituel. Je suis votre oin. Tu dois me protéger. Tu dois me respecter. Tu ne dois pas parler mal de moi. Sinon tu vas prendre une balle. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Allez dire aux gens. Il y en a qui, pourquoi tu parles avec qui? Papa, il m'a frustré. Dites-lui, toi. Tu penses que c'est ton camarade? Dis à même bien qu'il prêche. Il faut la montrer. L'huile qui est là, vous voyez ça comme ça, là, c'est quelque chose. Hein? Et je ne parle pas seulement de moi. Taisez-vous sur les hommes de Dieu. De vous choquer. L'homme le plus dangereux pour vous, c'est moi. Je suis l'homme le plus, je dis, la personne par qui votre vie peut aller plus loin. Mais je suis aussi la personne par qui ta vie peut devenir pire. Ça dépend de comment tu te comportes avec moi. Parce que je suis celui que Dieu t'a donné. Il faut savoir me traiter. Oh yes. Jamais, il dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. 1 Samuel 26, verset 9. David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourra impunément porter la main si loin de l'Éternel? C'est-à-dire que qui peut toucher loin de l'Éternel sans être puni? Qui peut? Personne. Beaucoup d'entre nous sommes punis parce qu'on est tout en train de porter la main sur loin que Dieu nous a donné. Loin de l'Éternel. Croyez-moi, l'onction se trouve sur loin. Je suis loin. Et vous savez que je suis loin. Ce n'est pas fait de tomber. L'onction, c'est le fruit. Si c'est tombé, je suis là aussi. On peut te faire tomber tout de suite là. Yes. Il faut me croire. L'onction, si tu veux voir le degré de puissance d'une onction, il faut voir les fruits que la personne porte. C'est ça qu'on voit le degré de puissance d'une onction. Quand je vois des gens, souvent on dit ils ont quitté l'église, ils sont partis où? On dit ils sont partis à côté là. Je vois une petite église, ils ne comprennent rien. Ils n'ont rien compris. C'est une grande onction, pas une petite onction. Quand tu vois les fruits qu'ils portent, 35 églises en 5 ans, on va à 50 églises en 5 ans, et tout ce qu'on a là, ça veut dire que l'onction, c'est une puissante onction. Je vous dis la vérité. Dis à même bien qu'elle prêche. Les gens ne voient pas clair. Et c'est pour on a quand même menti. Ah, t'as quand même choisi, hein? C'est elle qui a la base des problèmes. C'est pas elle qui a la base de tes problèmes ici. Tu ne payes pas dîme. Tu ne donnes pas à ton mari.
tu es impoli. Tu critiques ton pasteur. Tu mens. Et puis tu viens évoluer. Aïe. Qui pourrait porter la main impunément sur loin de l'Éternel? Vous savez, amusez-vous avec Jésus. Amusez-vous avec Dieu. Mais le Saint-Esprit là, il ne faut pas t'amuser à lui. Et l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est dangereux de mentir aux prophètes. Vous avez vu l'histoire que vous avez vue en Actes des Apôtres là. Actes des Apôtres. Quand Ananias, c'est Ananias non? Il a menti à chose là. Répète le verset. Mais un homme nommé Ananias avec sa fille et sa femme vendit une propriété. Oui, continue. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Continue. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Ensemble, à qui? Au Saint-Esprit. À qui? Au Saint-Esprit. Dès qu'il a menti au Saint-Esprit, il est mort. Ah, beaucoup d'entre eux ont menti à Jésus, ils ne sont pas morts. C'est pour ça que les prophètes sont dangereux. Quand on dit un noin, il faut te taire. C'est ça qui fait que vous n'évoluez pas. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'entre vous, tout à l'heure, là, un prophète fait un truc, vous allez commencer à parler. Parce qu'on vous a habitué à parler sur tout. Dis à ton voisin, on ne parle pas sur tout. Taisez-vous. Vous avez compris? Yes. Taisez-vous. On m'a oint plusieurs fois. Suivez, on m'a oint plusieurs fois. Les anges me sont apparus plusieurs fois. Dieu m'est apparu, le Saint-Esprit m'est apparu, Jésus m'est apparu. Et tous me sont apparus. Et ils m'ont oint plusieurs fois. Il ne faut pas t'amuser. Alléluia. Il faut te calmer. Arrête de parler contre moi. Je ne suis pas ton camarade. Tu as compris? Ça va passer, il te reçoit dans mon bureau, tu vas penser que je suis ton camarade. Ça va passer, il m'assoit toi dans la chaise rouge là, tu vas penser que je suis ton camarade. Yes. Non, il faut arrêter ça. Tu as arrêté ta vie. Amen. Vous connaissez quoi? Bishop Dag, tu es souvent obligé d'être simple pour que vous n'ayez pas peur de nous, c'est tout. On est obligé d'être simple. Papa Dag, le niveau qu'il a atteint là, s'il n'est pas simple, nous on ne peut pas s'approcher de lui. Il est simple. Le gars là, il fait réunir lui, mais je connais la différence entre lui et moi. Il ne peut pas m'amuser. Il s'habille simplement, il est assis là, non, il peut faire réunir lui. Tu as besoin de la même chose. Mais attention. Apprenez à respecter la personne, votre oint. Respectez-le et honorez-le. Et l'une des choses d'honorer, ce n'est pas d'abord l'argent. Tu peux me donner de l'argent et parler mal de moi. Ça, c'est n'importe quoi ça. Et Samuel, 26, verset 16. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Hey! Oh, c'est fort ça là. Regardez maintenant où sont la lance et le roi, la cruche d'eau qui était à son chevet. En fait, tu veux, c'est des gens qui devaient protéger loin. Et puis ils ne l'ont pas protégé. Puis quelque chose lui est arrivé. Vous mettez la mort. Je vais vous dire quelque chose. Quand les gens m'attaquent et puis vous vous taisez, vous méritez la mort. Oh yes. Ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Mais quand les gens attaquent ton nom, ton prophète, et puis tu te tais, Dieu dit que tu mérites la mort. Dieu t'a déjà chargé comme ça. Parce que c'est toi qui es supposé le protéger. Quand les gens parlent mal de lui, tu dois faire de telle sorte que, hé, moi je me souviens, les gens même te donnent quoi, puis tu ne peux pas parler. Moi je me souviens, quand j'ai commencé le ministère, je ne mangeais pas. C'était difficile pour manger. La personne qui me donnait l'argent pour manger, elle me donnait 20 000 chaque semaine. Chaque semaine, elle me donnait 20 000. C'est elle qui a payé mon piano. Elle a payé les chaises, tout. Mon premier million, ma semaine, elle ne m'a pas encore donné un million, je pense. Mais en tout cas, elle était un soutien. C'était le seul soutien dans ma vie. Je l'ai vu mentionner, parler mal de Bishop Dag. Je lui ai dit, c'est la dernière fois que tu fais ça. Je pouvais dire, attends, ça va pas y aller parler, puis elle va arrêter de me donner l'argent. Mais le truc, c'est que Dieu me voyait ce jour-là. Pour voir s'il a protégé loin qui m'a donné. J'ai dit, ma fille, c'est la dernière fois que tu fais ça. Il dit, plus jamais. Et puis je lui ai expliqué pourquoi. Elle n'a plus jamais mentionné ça encore. Toi, tu as resté là, les gens qui étaient ici vont parler mal de moi dehors. Et tu as été, afin de Dieu là, on ne comprend pas, il ne faut pas faire ça. Ah, tu as parlé du démon. Tu ne me protèges pas. Tu mérites, ce que tu as fait n'est pas bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose qui s'est passé sur les réseaux un temps. Papa Moïse Sanogo avait fait une prédication. Les gens n'ont pas compris, ils ont commencé à l'attaquer.
Ses enfants sont levés pour riposter. C'est normal ce qu'ils ont fait là. Quand tu vois quelqu'un m'attaquer, tu dois riposter. Tu ne dois pas te taire. Celui qui se tait consent. Et un jour, écoutez-moi, mais un jour, le numéro 2 de Bishop Dag, à ce moment depuis son numéro 2, mais il était le numéro 2 avant. Il était assis dans un baka. Personne ne le connaît que c'est le numéro 2. Et puis il y a un monsieur qui parlait mal de Papa Dag. On ne le connaît pas. Il peut se taire. Il dit, monsieur, arrêtez. Il dit, monsieur, ne faites pas, je vais vous manquer de respect. C'est un vieux. Il dit, vous êtes âgé, ne faites pas, je vais vous manquer de respect. Arrêtez de parler mal de mon père spirituel comme ça. Vous ne le connaissez pas. Oui. Vous, une manière d'honorer l'onction, c'est de me défendre. Quand les gens vont dire, oh, il n'a pas de médicament, c'est de me défendre. Quand ils vont dire, oh, il ne s'appelle pas un homme de Dieu, c'est de me défendre. Quand ils vont dire, oh, il ne prêche pas bien, c'est de me défendre. Oh, il parle mal, il m'a blessé, c'est de me défendre. Oh, il ne donne pas l'argent, c'est de me défendre. Je t'informe, il a décidé de ne plus donner l'argent. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas t'aider. Il ne donne plus l'argent, c'est tout. Il faut oublier ça. Hein? Tu as repris, dis à ton voisin, il faut oublier ça. On va t'aider sans l'argent. Tu veux voyager? Tu veux aller où? Aux États-Unis. On sent l'ambassade. Si tu as le visa, on paie le billet d'avion pour toi. On te donne. Si tu n'as pas de transport pour l'aéroport, on t'accompagne. Oh! Chalé! Quand tu rentres dedans, bye bye, ça va? C'est ce que tu voulais? Dis amen bien. Tu dois ton loyer 15 mois. On a compris. Où est le propriétaire? Il faut le mettre en contact avec nous. On va gérer ça directement. Dis amen bien. Je préfère t'aider que te donner l'argent. Tu allais bouffer. Attends, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit là? Hein? Suivez-moi bien. C'est arrivé à une de mes filles 2 jours là. Elles sont nouvelles. Je lui ai dit, ma fille, il ne faut pas donner l'argent aux gens. C'est une arnaque. J'avais a donné 50 000 au petit là. Il a marié quoi? Maintenant, il a fait un plan façon là. Il a appelé, hey, mon pasteur, c'est urgent. Ma grande soeur, tout le monde doit l'opérer, il faut 300 000. Si on ne l'opère pas, cette temps, elle va mourir. Je suis ce seul truc. Quand il m'a appelé, il dit, il faut lui dire l'hôpital est où, tu vas partir là-bas. Donc il a appelé, il dit, vous êtes où ça? Il dit, à Ashba. Elle dit, j'arrive à Ashba. Il dit, il faut attendre. Amen. Le temps va se rencontrer. Elle dit, j'arrive à Ashma. Il dit, non, on a quitté Ashma. Dis à quelqu'un, hey! Maintenant, ils sont dans une clinique à Bobo. On peut faire ça. Que dans Ashma, c'était trop cher. Donc, on n'a pas dit une clinique à Bobo. On l'a déjà opéré. Atumel est guérie. Elle est déjà assise. Ça va. Hey. On peut faire ça. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, lui là, il ne va pas venir à la guide dimanche prochain. Et puis il est venu. Quand il est venu là, j'ai su qu'il a un autre plan encore. Bien sûr. Il dit, ça là, il y a un autre kata encore. Et c'est pas faux. Le lendemain, lundi, il a appelé encore. Il y a un décès dans la famille. Sa participation du cercueil, c'est temps. Il dit, ma fille, dis-lui que tu viens au funérail là-bas. Le temps va se rendre que je finis d'enterrer encore. Il dit, ah, tu vas voir. C'est là, dis à quelqu'un, c'est un menteur. Dis à ton voisin, c'est un menteur, c'est là. C'est là, il veut. Tu mens au Saint-Esprit. Comment tu ne vas pas tomber? Pour combien tu as gâté ta vie? Pour combien? Même 300 000 l'argent, tu donnes tout à l'heure, tu ne sais pas que ce n'est pas l'argent. Je te donne 300 000 en espèces. Ce n'est pas ce que dimanche va trouver. Ne gâtez pas votre vie pour des miettes. C'est pour ça maintenant, pour vous aider, tu viens. Il ne faut pas chercher l'argent.
te dit, viens nous dire ce que tu veux. On va étudier. Mais on va faire quoi? Voilà, si tu es fidèle, on va faire. Mais il faut oublier l'argent. Même Moreau, tu ne vas pas voir. Mais ton projet va se réaliser. Même Moreau, tu ne vas pas voir. Mon frère, c'est pas bon comme ça. Ça protège tout le monde. Et j'ai dit à mes enfants tous, quand quelqu'un vient vous demander de l'argent, faites pareil. Tu as faim? Papa, pardon, il n'y a pas à manger à la maison. Il n'y a pas à manger? Allons à la boutique. On paye riz. On paye huile. On paye que magie. Il y a quoi? Tu veux poisson? Bon, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a envoyé quelqu'un, il va t'envoyer poisson à la maison. Tout ce que tu veux, tu as fait ça, tu vas manger. Maintenant, il y a des cas. On peut voir ça. Alléluia. Ou on peut donner l'argent maintenant. Dis amen bien. Amen. Donc, vous voyez, mon point qui est là, les enfants, honorer qui? Le saint, l'onction. Et l'une des manières d'honorer, c'est quoi? Protéger. Défendez-moi. Ne parlez pas mal. Ne me tuez pas aussi. Tuer, c'est comme... Quand tu parles mal de moi, tu es en train de me tuer. Tu sais ça, non? Est-ce que vous savez que quand vous parlez mal de mes collaborateurs, vous êtes en train de me tuer? Est-ce que vous savez ça? Un jour, mais c'est vrai. Quand vous parlez mal de mes collaborateurs, vous me tuez. Parce que quand vous parlez mal d'eux, les gens ne voudront pas venir à l'église. Il est bien, mais ceux qui sont autour de lui ne sont pas bien. Tu as gâté l'église comme ça. Tu viens de me tuer. Un jour, il y a une fille comme ça. Elle a gâté une église où on est parti faire croisade. On a eu près de 100 membres. Elle a gâté l'église. Tout le monde est parti. Et elle m'appelle. Elle est sous mon pasteur. Et elle m'appelle. Vous me dites que le pasteur ne voit pas ce qu'elle a fait. Il dit, tu as fait quoi? C'est la première question qu'il dit, toi tu as fait quoi? Ouais, on t'a vu ici. Toi tu savais servir Dieu. Toi tu ne voulais même pas servir Dieu. On t'a chassé de ta maison. Tu n'es pas eu où dormir, tu partais d'homme en homme. L'homme de Dieu t'a recueilli. On t'a enseigné, on t'a instruit, on t'a donné un toit. On te paye, on te soigne. On te laisse faire l'œuvre de Dieu. Tu dis que toi tu as fait quoi? Les membres qui sont en bas, c'est toi qui les as envoyés. C'est nous, on est parti faire verser qui les a envoyés. Tu les as tous gâtés. Tu penses qu'un les chassant, c'est à qui tu as fait du mal? C'est à moi que tu as fait du mal. Je lui ai dit ça. Il dit, mais attends, tu crois quoi? Tu crois qu'ils sont pasteurs, tu as fait du mal? Ce n'est pas l'église du pasteur, c'est mon église. C'est moi qui ai dépensé, c'est moi qui l'ai envoyé. En faisant du mal à ton pasteur, c'est à moi que tu as fait du mal. Quand vous faites du mal à mes responsables, c'est à moi que vous faites du mal. Quand vous ne les respectez pas, c'est à moi que vous ne respectez pas. Parce que moi, je les envoie vers vous, mais vous ne les respectez pas. Vous ne m'honorez pas. Papa Dag, il a dit un truc. Vous savez ce qu'il nous a dit? Il a dit, les secrétaires que vous voyez, mes numéros que vous voyez, si vous n'êtes pas capable de les respecter, oubliez-moi. Vous n'allez jamais me rencontrer. Avant de rencontrer papa, tu vas passer par un protocole, respecter tous ces gars-là jusqu'à son niveau. En fait, c'est ce que les gars vont dire qu'il va écouter. Si ils vont dire, non, lui là, il ne me respecte pas, c'est fini. Yes. Et il a raison. Parce que regarde, Jésus a dit quoi? Si tu reçois celui que j'ai envoyé, tu me reçois. Mais imagine si tu respectes celui que j'ai envoyé, tu me respectes. Mais si tu ne respectes pas celui que j'ai envoyé, alors tu ne me respectes pas. Si tout à l'heure le président de la République envoie son représentant ici, on va le traiter comme le président. Yes. Si tout à l'heure il envoie son président, son responsable, puis on dit, oh, t'as fait quitter là-bas, nous on veut le président. Tu vas voir? Le président va se fâcher. C'est pour ça, écoutez-moi bien. Les bergers que j'ai mis sur vous, les missionnaires que j'ai mis sur vous, les responsables, respectez-les. Sachez comment vous allez les parler. Parce qu'en parlant mal d'eux, je suppose que c'est à moi que tu viens de parler comme ça. Dis à même bien qui est prêche. Fais attention, alléluia. Il ne faut pas les mépriser. Oh yes, il faut les honorer. Et c'est comme ça que tu as monté. C'est comme ça que tu seras élevé. Je vois des gens qui sont élevés dans cette église et élevés dans la vie au nom de Jésus de Nazareth. Et apprenez à composer avec ce que vous avez déjà vu ici. Ne venez pas dire non, ouais, moi j'ai fait ce qu'ils ne font pas. Il faut te calmer. Dis amen bien. C'est vrai, si tu vois qu'ils font des choses qui ne sont pas bien, il faut essayer de corriger ça en les aidant d'une manière, il faut parler avec eux. Mais attention! Toi, tu crois que si missionnaire plus qu'à me parle mal de toi, tu crois qu'il a fait quoi? Toi, il l'a laissé pour te suivre quoi? Toi qui ne connais pas? Toi, un inconnu? Mais tu ne connais pas quoi bien? Mais c'est faux ce qu'il dit là. Si moi, il fait ça, je ne suis pas sage. Je la connais.
aussi, il y a te connaître un jour. Il y a elle là, elle est rentrée ici, on ne la connaissait pas aussi. Elle a respecté le protocole. Jusqu'à elle aussi, on l'a connue. Toi aussi, tu dois respecter le protocole. Un jour aussi, on te connecte. Toi aussi, un jour là, tu seras à leur place. Oh, tu ne dis pas amen, non? Oh yes! Alléluia! 4. Honorez votre prophète. Et cela donnera vie à votre relation avec votre prophète. Hey! Ne vous en faites pas. Miav là, c'est une église qui bouge tout le temps. Je fais toujours avancer l'église. En nommant de nouvelles personnes. Tu vas monter. Mais c'est toi, ça dépend de toi. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui là, ils étaient très loin il y a 2 ans. Demandez-leur. Très loin. Ils étaient dans le peuple. Ils ne pouvaient pas s'asseoir à ces places-là. Jamais. Mais aujourd'hui, à cause de leur comportement, ils sont là. Toi aussi, c'est ton avenir qui est là. Peut-être dans 2 ans, c'est toi qui seras ici. Oh, quelqu'un dit pas amen, non? Regarde, tu les vois comme ça. Chaque année, je les invite. On va à la plage. Écoute-moi bien. Voilà, écoute-moi bien. Quand on invite là, je dis à partir de diacre, missionnaire et diacre. Il n'y a pas berger dedans. Il n'y a pas responsable dedans. Oui, comme ça. Et il peut me voir en chotoko. Elle m'a molé têtu là. Amen. On mange, on joue ballon. Tu ne vas pas me reconnaître. Tu as vu, non? Maintenant, dis à ton voisin. Tu veux un jour jouer ballon, papa? Il faut respecter ceux qui sont là. Et puis, sois loyal. Je prophétise, tu vas devenir quelqu'un au nom de Jésus. Il y a croyez en vous. C'est qu'elles sont aujourd'hui, vous pouvez être ça demain. Ne laissez pas quelqu'un vous blaguer. Mais le tout, c'est qu'il faut être loyal, quoi, c'est tout. J'ai commencé à remarquer certaines personnes. Alléluia. Dis amen bien. Dis amen bien. C'est ça qui a commencé à remarquer parce qu'ils ont commencé à être fidèles. Ils les voient tout le temps. Donc ils commencent à les remarquer. Ça flash dans mon esprit comme ça. Et puis je dis, il y a besoin de nommer quelqu'un. Il n'y a pas telle personne. Parce qu'il est loyal. Il est fidèle. C'est comme ça que ça se passe. Et puis souvent, avant de vous nommer, il demande, qu'est-ce que tu peux aider? Et qui est son berger? On dit, c'est le frère. Et puis après le frère. Comment tu le trouves? Parce que moi, il ne te connaît pas. Lui, il te connaît. Non, papa, il n'est pas encore prêt. C'est fini. Tu es cuit comme ça. Donc, quand les bergers sont chez toi, il faut savoir comment tu as fait. Si tu es complètement bizarre, qu'ils font un rapport bizarre sur toi, il y a des nominations que tu n'auras pas. Bon, je ne sais pas pourquoi il parle comme ça à telle personne, mais bon, je ne sais pas. Amen. Oh, mais il ne pose pas de question. Demandez-le, il pose question. Regarde, si je suis sage, mon frère, salue-moi. Ça fait un temps qu'il voit ton visage, il faut continuer. Tu es béni au nom de Jésus. Toi, tu t'appelles comment? Comment? Qui est ton berger? C'est qui ça? Voilà, regarde. Si je veux connaître le frère Kouma, si moi je suis sage, il vient demander à elle. Qu'est-ce que tu penses de lui, ce frère-là? J'ai envie de lui faire du bien. Qu'est-ce que tu penses? Ce qu'elle va dire, c'est ce qu'il a fait. Moi, je ne le connais pas. C'est vrai, je l'aime, c'est mon fils, mais je ne le connais pas personnellement. Donc, c'est elle. Donc, lui, il a intérêt à bien se comporter avec elle. Voici le secret. Vous qui venez d'arriver là, je vous donne le secret pour percer dans une institution. Les gens que tu as trouvés là, il faut savoir te comporter avec eux. C'est eux qui font le rapport au bishop et au boss. Pour que toi, on te fasse du bien. Tu n'as pas dit amen, non. Donc, il ne faut pas les mépriser. Même en entreprise, quand vous partez d'une entreprise, ne soyez pas des rebelles. Il est arrivé, il va tout changer dans l'entreprise. Ouais, je suis arrivé. Non, pardon. Il faut te calmer. À moins que tu aies le président, à moins qu'on t'a mis sur eux. Mais si on t'a mis sous quelqu'un là, il faut couler. Les gens, suivez bien. Les gens qui ne savent pas s'élever dans une société ou dans une entreprise, vous êtes les pires personnes de la terre. Et Dieu ne va jamais travailler avec vous. Moi, je vous dis ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans un crécheur et puis prendre le protocole et puis monter. Dieu ne peut pas travailler avec toi. Il ne va pas te win. Parce que l'onction, ce n'est pas pour toi. L'onction, c'est pour travailler avec des gens. Mais comment, si tu arrives quelque part, tu ne peux pas suivre un protocole pour monter? Dieu trouve que tu n'es pas qualifié. C'est pour ça qu'on exige la loyauté. Donc, honorer ton prophète, c'est pas ça? Marc chapitre 6, verset 4 à 5.
Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Oui? Il ne peut faire là aucun miracle si ce n'est... Ça, il a déjà expliqué ça. 5 ans. Honorez les pères et cela donnera vie à votre relation avec vos pères. Éphésiens 6, 2 à 3. Quand ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Continue. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Vous voyez, non? Ici, il n'a pas parlé de miracles, hein. On dit juste heureux. Tu peux avoir tous les miracles et puis tu n'es pas heureux. Tu sais pourquoi? Tu n'honores pas tes parents. Ouais. Faire des pères, tu t'en fous. Faire des mères, tu t'en fous. Tu t'en fous de ton père biologique, tu t'en fous de ton père spirituel. Tu t'en fous de tes pères. Tu ne seras pas heureux. Amen. Tu ne les appelles jamais. On va tout te donner, tu n'es pas heureux. Être heureux là, c'est eux qui donnent ça. C'est nous on donne ça. Père spirituel, père biologique, c'est nous on donne ça. Donc il faut nous honorer. Mais si tu penses qu'on n'est rien, quand même il faut rire les Écritures. Amen. 6. Honorez votre pasteur. Il n'y a pas eu du prophète, maintenant il parle du pasteur. Il y a une différence entre le prophète et le pasteur. Je suis votre prophète, je suis en même temps votre pasteur. Tu peux être tous en même temps. 6. La plupart des fondateurs d'église sont les prophètes. En même temps les apôtres. Amen. Si. Maintenant, si tu me vois enseigner une église comme ça, c'est que je suis pasteur. Le pasteur est capable de mettre des gens qui ne s'entendent pas ensemble. On est là, si on m'enlève, beaucoup on fait parler de ici. C'est à cause de moi ils sont là. C'est moi, j'étais les blessures de vous là. Ça, c'est le don pastoral. Le pasteur, amen. C'est écrit dans mon livre là, hein, que tu lis, tu vas voir. Yes. Honore ton pasteur, cela donnera vie à votre relation. 1 Timothée 5, 17. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Obéissez à vos maîtres. Maintenant, il y a une partie qui m'intéresse. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Déférence, ça veut dire un haut respect. Suivez. Car ils veillent sur vos âmes. C'est-à-dire, moi, ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Moi, ils veillent sur vos âmes. Moi, quand tu me vois là, ils veillent sur ton âme. Qu'il en soit ici afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. C'est qui vous ne serez d'aucun avantage. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ton pasteur gémit, ce n'est pas bon pour toi. Et puis il a mal. Ils ont dit gémit, il a mal. Déjà le ciel est fermé sur toi. Moi aussi j'ai mal te concernant. Quand je pense à toi et puis j'ai mal. Qui sait que le mal là, ça dépend à qui tu penses. Il y a des gens quand tu penses à eux, tu souris. Il y a des gens quand une mal vient dans ta tête nette. À qui c'est déjà arrivé? Et ça fait ce que je dis là. On est là, quand tu penses à ton ex qui a cassé qui a brisé ton cœur là, tu n'es pas du tout content. Est-ce que c'est faux ce que je dis là? Yes. Mais il y a des gens qui, quand tu penses à eux, tu souris. Voilà. C'est la même chose là. Maintenant, il faut te poser la question, est-ce que quand papa pense à moi, il sourit ou bien il a mal? Les bergers, par exemple, vous êtes berger. Vous vous dites berger. Et on veut vous former. On dit après le culte, on vous forme à 14 heures. J'ai dit au berger, transport retour là, payez. Laissez le car partir. Si vous me respectez, vous allez rester. Même si tu n'as pas de transport, tu vas rester. Et puis ensuite, tu vas dire, papa, vraiment, qu'est-ce que pas de transport? On va payer ton transport. Que tu retournes. Mais au moins, tu as obéi en tant que berger. Mais il y a des bergers, ils viennent dire où ils sont. On dit ils sont partis. Il y en a me suivez, il y en a me vous dit, après le culte, cherche à me voir. Le culte fini, il s'en va. Tu peux, ça me fait quoi? Tu peux, ça me fait pas mal. Attends, toi tu dis à ton enfant, s'il te plaît, je te vois. Et puis il s'en fout, il s'en va. Ça fait pas mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Sauf peut-être qu'il est blessé. Yes, sauf peut-être qu'il est blessé. Il y a une dame qui était venue, je sais pas, une de mes filles dans le temps qui était venue un temps. Le premier jour, elle est venue dans mon église. Elle m'a expliqué des problèmes. Sur le champ, hein. Tu vois, souvent moi, je suis émotionnel. Mais Dieu m'a guéri de ça. Sur le champ, j'ai enlevé l'argent et puis lui ai donné. Tiens, fais ton commerce. Et elle n'a pas fait le commerce là. Elle a commencé à se comporter bizarre. Et puis,
J'arrête, je ne la vois plus. Il dit, mais elle est où? On dit, non, elle est partie de notre église. Il dit, ah bon? C'était un culte. J'ai dit à quelqu'un, va lui dire que je vais la voir. Jusqu'à présent, elle n'est pas venue. Tu penses qu'elle me sentit comment? Au moins, par respect, viens m'écouter. Donc, quand il passe à toi, là, mon cœur me fait mal. À mettre un problème. Mets le verset encore. Aucun avantage. Aucun avantage. Financier, aucun avantage. Dans le foyer, aucun avantage. Ta vie spirituelle, aucun avantage. C'est-à-dire, rien n'est, tout est bloqué. Juste parce que tu m'as offensé. Je ne suis pas content qu'il pense à toi. Mais il y a des gens qui les regardent, je suis content. Mais tu leur dis, viens ici, ils viennent. Fais ça, ils font. Et s'ils ne peuvent pas venir, on te dit, papa, s'il te plaît, je ne pourrais pas venir. Tu m'excuses. Un enfant, quand tu es content. Tu es content. Donnez-moi un peu de joie. S'il vous plaît. Ce n'est pas bon pour vous qu'il ne soit pas content. Amen. Honorer un pasteur, c'est de le respecter. Au point où quand il pense à toi, il est content. Yes. Il est quoi? Le pasteur est là, il ne mange pas. Et toi, c'est les bières. Chaque soir, les vins. Avec choukouya. Puis tu fais comme ça, la vie là est... C'est encore devant. Amen. Tu manges quand tu dis ah bien doux. Oh, ton pasteur dit ah bien amen. Lui il marche comme ça, ah bien amen. Mais toi tu es là, bien doux. Ah bien doux. Tu es en train de faire les shopping. Tu es en train de dépenser l'argent. Mais dans l'argent, tu n'as même pas pensé. Enlever un peu même. Pour venir voir ton pasteur pour dire pasteur, tiens. Je vais ici. Ça, c'est une parole qui vient dans mon esprit comme ça. Apprenez à ne pas être cher dans la vie. Sinon, vous n'allez pas durer sur la terre. Vous ne pourrez pas aller loin. Je reprends, hein. Apprenez à ne pas être cher. Sinon, vous n'allez pas durer sur la terre. On appelle ça la sagesse du serpent. Le serpent qui est là, il peut manger une fois chaque 2 mois. Ou bien une fois chaque 3 semaines. Lui, un seul repas, ça le suffit. Quand il a pris ça comme ça, il attend encore 2 semaines, 3 semaines. Donc, ça fait que le serpent est l'un des animaux les plus répandus sur la terre. Tout le monde veut le tuer, mais il est là. Il y a serpents partout. Je n'ai jamais vu une association qui a dit on va veiller sur les serpents en disparition. Mais j'ai vu plusieurs associations qui parlent des oiseaux. Il y a les oiseaux qui veulent disparaître. Il y a les animaux qui veulent disparaître. Il y a tout qui veut disparaître, et puis on veille sur eux. Mais serpents, il n'y a pas quelqu'un. Malgré que nous, on les tue, il n'y a pas quelqu'un. Il s'évolue. Parce que le serpent n'est pas cher. Quand tu n'es pas cher, pour te garder en vie, n'est pas difficile. Quand tu n'es pas cher, là, même à 5 000, tu peux vivre. Mais un an, là, tu ne peux pas vivre à 5 000. Un de tes problèmes, tu es trop cher. C'est pour ça que tu n'évolues pas. Tu es trop cher. Tu coûtes trop cher. Remarquez, les choses qui coûtent trop cher, vous voyez qu'ils ne sont pas beaucoup, non? Ou bien, Yann, prenez les sacs qui coûtent trop cher, là. Est-ce que vous voyez ça partout? C'est pas partout, hein? C'est Donc quand tu coûtes trop cher, tu seras C'est-à-dire que tu envoies des disparitions. Tu vas disparaître bientôt. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un, puis il s'entend. Mais je sais qu'il parle à quelqu'un.